projet depuis des années, ces réserves ou bassines, comme les appellent les opposants, ont toujours fait polémique, mais aujourd'hui, la bataille s'aggrave. Cet été 2022 en France, la quasi-totalité des départements ont imposé des restrictions d'eau sévères, des mesures particulièrement difficiles à accepter pour les agriculteurs qui sont les premiers demandeurs. Alors pour voir venir, 1 millier de ces méga réservoirs sont en projet dans le pays avec autant de conflits potentiels. Et le paradoxe est là, les agriculteurs manquent d'eau alors qu'ils doivent de plus en plus irriguer. Les surfaces augmentent plus 15% en France en 10 ans. Dans certaines régions, c'est l'explosion. Le Nord et ses grandes cultures céréalières, par exemple, 80% de surface irriguée en plus. Pourtant, le secteur agricole consomme déjà près de la moitié des réserves d'eau douce en France. Si la tendance se poursuit de cette façon, plusieurs régions vont faire face à de graves pénuries. Voilà pourquoi pour les agriculteurs, la question aujourd'hui n'est plus de savoir comment pomper plus d'eau, mais bien comment tirer le meilleur parti d'une ressource aujourd'hui limitée. On travaille en famille depuis 4 générations, tout ce qui est céréales, blé, tournesol et maïs popcorn. C'est vraiment une culture qui est une niche et qui est après exportée dans l'Europe entière et dans nos cinémas en France. Ce qui fait la rentabilité d'une exploitation, c'est le prix de vente et les rendements. Sur du popcorn, on est payé beaucoup plus cher. Ça va être entre 450 et 500 euros la tonne, sachant qu'il y a une valeur ajoutée à cette culture. On s'est dit que c'était l'occasion d'essayer un nouveau principe d'arrosage avec du goutte à goutte. Et donc on le fait cette année sur 25 hectares. C'est une ligne principale qui dessert des petits tuyaux, des petites gaines tous les 2 rangs. Sur ces gaines noires, on a un trou tous les 40 cm. C'est des gouttes d'eau qui sont directement sur le sol, directement au niveau de la racine. Si on veut parler de différence au niveau consommation d'eau et consommation d'électricité pour aller puiser l'eau, c'est très clair. Le goutte à goutte, c'est 50% de moins d'eau consommée et c'est au moins 2 tiers d'économie au niveau de la facture d'électricité. Le coût nous fait réfléchir forcément, c'est environ 300 euros l'hectare au niveau des gaines, et après il faut compter la main d'œuvre pour la mettre en place. Donc oui, c'est un dispositif qui coûte cher pour irriguer mieux. Il y a environ 3 méthodes différentes pour arroser, et en particulier arroser du maïs l'été. Les enrouleurs, où l'eau est envoyée par des canons avec pas mal de pression. Après, il y a les pivots. Là, c'est plus de la brume. Donc déjà, l'arrosage est mieux pensé. Et puis enfin, le goutte à goutte, qui est la méthode, pour nous, la plus efficace. Être irrigant, c'est pas marrant. On est tout de suite jugé. On ne veut pas être taxé d'agriculteurs dépensant l'eau de manière pas raisonnable. Donc du coup, on étudie d'autres méthodes. Et je pense qu'on essaie de croiser des chemins en se disant, oui, l'irrigation, on a besoin de l'eau au niveau des agriculteurs, mais en face, il faut aussi montrer l'exemple. Il y a une source